Donc, nous sommes de retour pour le dernier segment. Un gros merci à Steph qui a enregistré justement ce segment en cours de journée. Donc, le segment vert et rouge pour conclure l'épisode, comme à l'habitude. Donc, je donne un énoncé. Si vous répondez vert, par la suite, vous pouvez expliquer votre réponse et pourquoi justement vous êtes en accord. Et rouge lorsque vous êtes en désaccord. Donc, on va y aller pour commencer. Je crois qu'on risque d'être assez unanime sur celle-ci, mais Daryl Sutter va perdre son emploi à la fin de la saison. Pierre-Carl? Moi, je vais dire vert. Par contre, je pense qu'il lui reste encore 2 ou 3 ans de contrat. Je ne suis pas certain là, de son contrat, mais je vais dire vert quand même. On s'attendait à ce que Calgary fasse les séries éliminatoires. Puis là, on est en train de les rater. C'est pas terminé, mais malheureusement, je ne crois pas qu'on a tout pour renverser la vapeur. Puis, ça ne fonctionne pas très bien avec Jonathan Huberdeau, on dirait, le style de jeu avec Daryl Sutter. Puis, Jonathan Huberdeau vient de signer un contrat de 8 ans. Donc, je pense que malheureusement, c'est l'entraîneur qui va écoper. C'est le choix le plus facile. Malheureusement, c'est un poste assez précaire, qu'on peut dire, comme quand tu as cet emploi-là. Julien? À cause du contrat qu'il vient de signer, je ne suis pas convaincu. Il vient juste de le signer là, cet été. Donc, je vais dire rouge. Je pense qu'ils vont lui laisser une chance de commencer l'année, mais ils vont avoir une bonne discussion avec. Moi, honnêtement, je trouve que c'est le DG qui a mal fait sa job parce que personnellement, je regardais de la manière que jouait Calgary avant, puis Huberdeau, c'était clair qu'il ne cadrait pas avec le style de jeu de Calgary. Que ce soit avec les autres, Kadri, c'était évident qu'il était pour fitter. Mais Huberdeau, c'était évident qu'il ne fitterait pas. Uyghur, ça va. Mais Huberdeau, c'est pas son style, c'est pas ce genre de hockey-là qu'il joue. Puis, pour moi, c'est le DG là-dessus qui s'est trompé et qui a donné un contrat à la fois. Évidemment, il ne perdait pour rien, sinon, mais peut-être qu'il aurait passé une autre transaction avec une autre équipe pour avoir un autre type de joueur qui cadrait mieux à long terme puis à court terme. Donc, pour moi, ça, c'était une erreur du DG de re-signer Huberdeau à ce montant-là à long terme, puis d'aller chercher aussi, évidemment. Mais je pense qu'ils vont laisser encore. Je peux pas croire qu'ils vont le mettre dehors après avoir déjà signé en début de saison. Ça ferait pas de sens, mais je pense que si après un mois ou deux, il n'est pas au-dessus de, mettons, 500 ou 520 même, je vais dire, il va perdre son emploi à la prochaine année. Donc c'est rouge de ton côté à ce C'est moment-là. rouge. Tout ça pour dire que c'est rouge. Ils seront De pas mon, tous longs comme ça, je vous avertis. de mon côté, je vais y aller avec vert. Je crois qu'on va congédier Sutter à une condition. En fait, ça va dépendre de la situation de Brad Treliving. Parce qu'on sait que le directeur général, justement, termine son contrat cette année. Je pense que c'était pour ça aussi toutes les acquisitions, c'était tenter de sauver son emploi. Si on change de direction, peut-être qu'on va vouloir amener justement un entraîneur qui cadre avec la personne qui va être mise en place au poste de directeur général. S'il reste, j'ai l'impression que là, Sutter pourrait rester en poste. Mais je pense que ça va beaucoup. La situation de Sutter va dépendre beaucoup de ce qui va se passer dans la plus haute direction. Prochaine affirmation. John Cooper a fait une gaffe en clouant 3 de ses meilleurs joueurs au banc lors d'une défaite du Lightning. Julien? Moi, je pense que oui. Puis encore là, je vais avoir une explication un petit peu plus longue. En fait, ça ne sera pas si long. C'est que dans le fond, tu fais ça à un joueur, un match. Il n'y a pas de gang qui se font, les deux autres font comme. Puis que là, tu es tout seul dans ton coin, puis que là, évidemment, vu que tu es tout seul dans ton coin, il faut que tu répondes de ça, puis que le match d'après, tu es correct. Puis que là, après ça, plus tard, 2, 3 matchs plus tard, là, c'est l'autre que tu cloues parce que là, il a fait la même affaire, puis là, on va dire, ah, tu sais. Mais les trois en même temps, ça crée un groupe. Puis surtout que c'est tes big shots, ceux qui, techniquement, en tout cas, une partie de tes joueurs qui tirent l'équipe au niveau, en tout cas, du pointage, puis ton capitaine. Puis les trois en même temps, là, ils peuvent se mettre ensemble puis contaminer d'autres joueurs. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé parce que le lendemain, c'est zéro, pas de shot en deuxième. Moi, j'ai jamais vu ça, une période pas de shot. Personnellement, j'ai jamais vu ça. On avait 4 shots après 2 périodes au total. Et 4 shots, ça non plus, j'avais jamais vu ça. Donc là, moi, je pense que
c'était trop les trois en même temps. Je pense qu'un à la fois, à quelques intervalles, ça aurait été bien. Mais là, les trois en même temps, pour la même raison, ça, je pense que c'était une gaffe. C'est correct qu'il envoie des messages, mais j'aurais pas fait ça. Ou j'aurais fait skipper une présence au trio ou deux. Puis là, après ça, je les renvoie. Mais là, ça, puis j'aurais pas. C'est parce que ça a trop paru. Puis là, en conférence de presse, évidemment, il n'y avait pas le choix de se défendre. Puis que là, il a dit, en plus, tu sais, si ça avait été. Il avait joué un peu moins, tu sais, peut-être qu'il aurait sauté une ou deux présences. Encore là, ça aurait été. Mais une période complète, les trois, puis tu sors en conférence de presse, puis tu dis, il m'aidait pas à gagner. Ça, je pense que c'était une gaffe. Pierre-Carl? On va voir ce que ça va faire. Ben, moi, j'étais un peu entre les deux. Là. Tu sais, à court terme, oui, je te dirais que c'était une mauvaise décision parce qu'on jouait le lendemain. Fait qu'évidemment que le lendemain, c'est sûr que ça n'allait pas bien aller. Mais je dirais rouge parce qu'à un moment donné, si tes vedettes ne produisent pas, tu n'es pas non plus tout le temps leur donner un bonbon. Là. S'ils ne sont pas bons, ben, il faut qu'ils comprennent. Puis je pense que le Lightning ont quand même une bonne réputation, là, à moins que là, on a vu que ça n'a peut-être pas passé là, du côté des joueurs. Mais à un moment donné, si tes joueurs ne donnent pas une chance de gagner, ben, c'est à l'entraîneur de choisir. Puis moi, je vais lui faire confiance. S'il a fait ça, c'est parce qu'il avait ses raisons. Les joueurs, ils ne fournissaient pas d'efforts. Ils ne trouvaient pas qu'il allait gagner avec eux autres. Il n'a pas gagné pareil, mais à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que tout le monde doit se donner à 100% pour l'équipe. Je vais aller avec Rouge aussi. Dans une autre organisation, peut-être, j'aurais été peut-être du côté vert parce que je pense que ça dépend du contexte. Là, dans le cadre où John Cooper est dans l'organisation depuis autant d'années, que c'est son groupe de joueurs qui a fait gagner, si on veut, et qui a mené vers la Coupe Stanley. Puis surtout, je me dis, le leadership qu'il y a à Tampa Bay, je ne peux pas croire que les joueurs, justement, soudainement, à cause de ce geste-là, vont se mettre à dos de l'entraîneur. Tu sais, ça fait déjà quelques semaines qu'on voit que ça va moins bien du côté du Lightning. Je ne dis pas nécessairement que ça va améliorer les choses de faire ça, mais je ne pense pas que non plus ça va nuire plus qu'il faut. Le résultat de 6-0 va jouer contre ce que je dis. Mais tout de même, selon moi, je pense que c'est simplement pour lancer un message. Puis, avec l'expérience qu'il y a à Tampa Bay, j'ai l'impression qu'on va passer par-dessus, on va s'en remettre. Mais seul l'avenir nous le dira de voir comment la fin de saison va se passer. Mais disons que ça s'en est pas bien avec le Lightning depuis quelques semaines. Quoique, on l'a vu l'an passé, on n'est pas entré en série par la grande porte et on a encore battu les Maple Leafs au premier tour et on a quand même bien fait. Donc, j'ai toujours une petite méfiance quand je parle du Lightning de Tampa Bay là, pour finir l'année. Ben, je n'étais pas en train de dire qu'ils ne font pas essayer ou quoi que ce soit. Là. Non. Mais je pense qu'il n'aurait pas dû faire ça comme ça. Je pense que c'était une erreur. Après ça, regarde, je ne dis pas que Stamkos, Kucherov et Pong vont faire la baboune jusqu'à la fin de la saison. Là. En tout cas, s'ils font ça, ce n'était pas les leaders de l'équipe. Ça, je vous l'annonce. Ben, ouais. Kucherov, il s'est peut-être déjà fait bencher. Stamkos aussi, ça a déjà été. Puis Pong aussi, quand il était jeune, des fois, il s'est fait bencher. Là. Il y a d'autres leaders, tu as des Killorn, tu as des Cherry qui jouent tout le temps parfaitement, Edman, bon, tu as un groupe, là. Mais c'est sûr que, en tout cas, ça a fessé. Donc, à suivre, justement, on regardera les résultats justement de l'équipe dans les prochaines semaines. Prochaine affirmation, on revient avec le « dans mon équipe ». Donc, dans mon équipe, je prends Roope Hintz avant Dylan Larkin. Julien? Bon, pour moi, c'est très facile. Roope Hintz, 100 000 moi aussi, je prendrais Roope Hintz en premier. C'est deux bons joueurs quand même. J'hésite. Si on les prend au début de leur carrière, pour toute la carrière qu'ils ont eue, je vais y aller avec Larkin parce qu'on regarde, Roope Hintz est là depuis seulement 4 saisons. Ils ont le même âge en plus. Hein. Je tiens à le préciser, les deux ont le même âge. Roope Hintz a seulement 4 saisons dans la Ligue nationale. Et si on compare les statistiques, 59 points les deux cette année, 72-69 pour Hintz l'année d'avant, 43-23 pour Hintz l'année d'avant. Évidemment, Larkin s'est blessé. Et 53-33 pour Larkin à l'année recrue de Hintz. Donc, c'est très, très similaire les deux en termes de statistiques. Et bon, on ne veut pas, il y en a un des deux qui est capitaine de son équipe. Donc, j'ai tendance à dire que ça veut dire qu'il y a du leadership aussi et l'organisation vient de le prolonger. Donc, je pense que j'irai avec Larkin très légèrement. Prochaine affirmation, les Sénateurs d'Ottawa auront une meilleure équipe que les Sabres de Buffalo dans les prochaines années. Ça aussi, c'est une difficile. Je vais te laisser aller, Pierre-Carl.
Je vais dire vert si on est capable de garder DeBrincat puis aller chercher un gardien de but. Il y a beaucoup de si, là, mais je vais dire les sénateurs d'Ottawa là, avec Chikrin de plus. Puis on a beaucoup de jeunes vétérans qui sont là pour encore de nombreuses années. Buffalo aussi ont de très bons jeunes. Là. Jack Quinn, Peterka, Power, Dallin, mais ouais, c'est vraiment dur. Je dirais sénateur, mais Buffalo sont. Ces deux équipes sont fun à regarder quand même ces temps-ci aussi. Là. Julien? Moi, je vais dire rouge. Je pense que ça va être Buffalo. Je pense qu'ils ont plus de profondeur dans le pipeline à des postes clés, que ce soit à la défensive ou dans les buts. Là, on parle de Pekka, qui est quand même très bon. Puis qui va continuer à se développer. Puis il y a quand même Devon Levi aussi qui est dans le pipeline. Puis à la défensive, ils ont déjà leurs top notes qui sont les deux sont meilleurs que les deux meilleurs d'Ottawa. C'est-à-dire Chikrin puis Chabot. Dallin est meilleur que Sanderson Chabot. aussi. Puis on ouais, mais moi, c'est ça. Je prends ces deux-là avant. Puis ils ont une meilleure ligne de centre à venir et en ce moment. Donc, pour moi, c'est ouais, ligne de centre, les deux meilleurs défenseurs, puis d'un but. Donc, avantage Buffalo pour moi. Mais c'est en plus, ils ont Norris qui est blessé là, pour l'année. Mais sinon, C'est ça. avec Ils Norris ont de plus Norris dans qui est l'alignement, blessé, mais c'est assez. Stützle, c'est pas super dans sa zone, surtout. Non. Il fait des points, mais il y a encore des grosses lacunes défensives, puis dans les mises en jeu, c'est atroce. Giroud, il est à veille, il est sur le bord de la Ouais. retraite. T'as Shane Pinto, lui, on ne sait pas, là, il est encore trop jeune pour l'évaluer, mais pour moi, Cousin est plus complet que Pinto. Donc, non, moi, honnêtement, c'est Buffalo. C'est les positions clés, c'est centre, les top 4 défensifs, puis dans les buts. Puis pour moi, ils ont l'avantage pour au moins 2 positions, puis même 3, je dirais. Ouais, Ottawa, ça, c'est sûr, ils n'ont pas de gardien de but d'avenir en ce moment. Oui, Saugaard, il y a une bonne séquence, mais je ne sais pas si c'est un gardien d'avenir. Ça sera bon. Moi, de mon côté, j'y vais avec rouge pour y aller aussi avec les Sabres de Buffalo. Je préfère comment l'équipe est bâtie et surtout, je pense, en fonction, exemple, de série. Je serais beaucoup plus confiant avec un aliment du style des Sabres de Buffalo. Il y a un peu plus de grit aussi dans cette équipe-là. Et comme Julien a dit, peut-être côté pipeline, on a un petit peu plus de joueurs, quoique les Sénateurs vont être vraiment une équipe très, très Oui, intéressante. Puis j'ai tendance à dire que ça va être les deux équipes au sommet de la division dans pas nécessairement très longtemps. Et peut-être le Canadien tentera de les rejoindre aussi, tout dépendant comment ça se aussi, passe. un autre aspect super important, Buffalo, une bien meilleure structure financière par rapport Aussi. à leur contrat. Et évidemment, peut-être en termes de, justement, dans les années à venir, on a encore des contrats qui arrivent à échéance. Dallin n'a pas encore signé son gros contrat. Owen Power est encore sur son contrat recru. Donc, on est peut-être rendu un peu moins avancé que les Sénateurs dans le plan de la reconstruction, mais pourtant, en termes de performance, on a réussi à les rattraper assez vite. Donc, je pense que c'est là aussi Ouais. la petite différence. Dernier vert au rouge de cette soirée. Les équipes devraient jouer plus de matchs intra-division en saison régulière. Julien? Non. Non, il y en a assez. Même que, je sais pas, moi, je changerais ça. Là. Ça serait, moi, je ferais même pas des divisions. Moi, je ferais 2 associations. J'aimais mieux autant pour les séries, puis le nombre de matchs que tu jouais contre certaines équipes. Honnêtement, la côte Est, là, j'aimerais ça avoir plus de matchs contre la métropolitaine. C'est pas si loin que ça. C'est pas comme aller complètement dans l'Ouest canadien. C'est plus facile à aller chercher ces matchs-là. Détroit, c'est à côté. Chicago, c'est pas loin non plus, dans les faits. Chicago puis Détroit, c'est pas loin. Mais non, moi, non, je vais voir 5-6 fois la même équipe, puis voir, mettons, juste une fois les Coyotes, je trouve ça un peu plate. Donc, non, moi, oui, je veux créer évidemment des luttes inter-associations, parce que j'aimerais ça que ça soit 2 associations. Mais je trouve quand même que c'est le fun de voir un peu toutes les équipes, là, pour les partisans aussi au Centre Bell. Il y a 42 matchs dans l'année au Centre Bell.
à 41. Puis, tu sais, t'en joues à peu près à 2, 3, tu sais, 2 au moins contre Boston, 2 contre Toronto, tout. Fait que tu vois même pas toutes les équipes quand tu es au Centre Bell, mathématiquement parlant, là, tu peux pas. Donc, tu sais, ça serait le fun qu'il y ait quand même un petit peu plus d'équipes qu'on voit. Mais écoute, ça peut pas être parfait, là, mais c'est ça. Moi, non, pas plus. Moi, Ouais. de mon côté, je vais y aller avec Vert. J'en verrais plus pour une raison. En fait, je suis d'accord avec toi. Moi, je préférais le système avec association plutôt que division et de jouer contre plus d'équipes. Mais dans le contexte des éliminatoires actuels, je voudrais plus de matchs intra-division, puisqu'au final, les 2 premiers tours éliminatoires, c'est contre des équipes de ta division. Donc, selon moi, tu devrais jouer en saison plus souvent contre ta division pour essayer de te classer pour les séries et avoir un classement de division, si on veut, qui est comme plus réaliste, plus adapté à la réalité en fonction des affrontements entre les équipes de division. Donc, je pense que dans le cadre du système éliminatoire actuel, il serait bien d'avoir plus de matchs intra-division, mais comme tu dis, moi, je changerais même le format éliminatoire, on en a déjà parlé, là, pour avoir quelque chose de plus aux alentours des associations de l'Est et d'avoir autant de matchs contre toutes les équipes de l'association. Pierre-Carl? Moi aussi, j'irai avec Vert. Parce que, tu sais, cette saison, je pense qu'on joue quoi 3-4 fois seulement contre Boston. J'irai peut-être pas autant de matchs comme, tu sais, mais dans la Ligue américaine, le Rocket, je pense, contre Ottawa, ben, Belleville, là, on joue genre 8 fois contre eux, 9 fois. Je pense Peut-être même que pas c'est autant. 12 fois parfois. Ouais. Peut-être pas autant de matchs, mais quand même avoir des rivalités. Puis c'est, tu sais, comme contre Boston, par exemple, ou tu sais, aussi également pour les déplacements. On est quand même sur une saison de 82 matchs. Oui, c'est des athlètes, oui, ils sont entraînés, mais c'est quand même 82 matchs dans une saison. Donc, ça pourrait limiter un petit peu aussi les déplacements. Peut-être si on joue contre des équipes intra-division, c'est un petit peu peut-être moins loin. Donc, ça serait pour ça.